Bon, qu'est-ce que l'ADPME? L'ADPME signifie Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Donc, c'est une agence qui a été mise en place depuis 2001 par un décret qui a été remplacé aussi par un nouveau décret en 2013. Donc, c'est une agence qui a été mise en place pour accompagner les PME, PMI sénégalaises dans le cadre de leur développement et de leur croissance. Donc, en termes de mission, l'ADPME a comme mission de densifier le tissu économique du Sénégal, assister et encadrer les PME et PMI qui en font la demande. Nous avons une vision qui a été déclinée il y a quelques mois. Donc, notre vision, c'est qu'en 2030, la DPME est une agence performante, résolument engagée à transformer les PME PMI sénégalaises en moteur de croissance compétitive pour favoriser la création de richesses et d'emplois durables, source de souveraineté économique. Donc, en gros, voici ce qu'est la DPME. Donc, on accompagne des PME qui font la demande à travers notre plateforme Samo PME. Donc, en termes de services, l'ADPME intervient parallèlement ou bien en fonction des différentes politiques qui ont été définies, notamment les quatre moteurs de croissance que l'État a mis en place ou bien a décliné. Donc, on s'aligne par rapport à ça pour pouvoir offrir des services adaptés aux besoins de nos PME, avec les accompagner dans le cadre depuis l'idéation jusqu'à leur développement. Donc, nous accompagnons à la formalisation des entreprises. Qui dit formalisation, il n'y a pas que l'immatriculation. La formalisation chez l'ADPME, c'est graduel. Donc, c'est par niveau. L'immatriculation en est, si c'est un escalier, l'immatriculation n'est qu'une marche quoi, par rapport aux autres. Donc, c'est la première étape, l'immatriculation au registre de commerce et du crédit immobilier. Nous accompagnons les entreprises aussi à se conformer aux différentes normes qui existent. En tout cas, c'est tout ce qui est formalisation par rapport à le secteur d'activité, mais aussi par rapport à la législation qui est sénégalaise. Donc, en termes de formation aussi, nous organisons ce qu'on appelle des coaching days, donc des animations de l'écosystème à travers des formations sur la gestion financière, la formation spécifique sur les normes environnementales à travers des webinaires, tout ce qui est animation et sensibilisation aussi, nous le faisons. C'est gratuit aussi. Nous faisons aussi du financement. Le financement, c'est pas comme le financement classique, donner des ressources comme ça à des taux, voilà. Mais ce que nous faisons, c'est la structuration. C'est-à-dire que la PME qui a besoin de financement, nous l'accompagnons au montage du dossier à travers une structuration de son dossier, la mettre sur les bonnes rails, en partenariat ou bien en collaboration avec certains cabinets. Ensuite, nous la mettons en relation avec les institutions financières. Donc, ça augmente d'une part la crédibilité de la PME si elle a été, en tout cas, entre guillemets, sponsorisée par la DPME. Ça sous-entend que voilà, elle a au minimum les prérequis pour pouvoir bénéficier de ces financements bancaires-là. Donc, aussi, nous accompagnons dans le cadre des levées de fonds ou bien l'ouverture du capital. Donc, l'accès au marché aussi, ça fait partie de nos services. Donc, nous avons une direction d'AMDI qui accompagne les PME à l'exportation de leurs produits à travers des foires à l'international, au niveau national, au niveau sous-régional aussi. Donc, tout ce qui est accès au marché. Même récemment, nous avons un bureau d'appui à la commande publique qui a été installé au niveau de la DPME. Ce bureau permet de sensibiliser ou d'orienter les PME qui ont besoin d'accéder à la commande publique, de leur montrer les bonnes manières, en tout cas les démarches à suivre pour pouvoir bénéficier de cela. Donc, ce sont des coachings jusque-là. Nous appuyons aussi à la technologie. Donc, nous voyons que nos PME utilisent très peu les nouvelles technologies ou bien les utilisent mal. Donc, pour pouvoir développer leurs activités et élargir leur marché, leur part de marché, nous les accompagnons à acquérir de nouvelles technologies ou bien même à concourir au niveau des concours sur l'innovation technologique et tout. Donc, en gros, ce sont des services que nous proposons, mais il n'y a pas que. Donc, il y a différents services. Ceux qui ont besoin d'avoir des informations plus amples pour se rapprocher au niveau
de notre direction au niveau de notre agence à Dakar ou bien au niveau de la gouvernance pour Saint-Louis. Bon, qu'est-ce que les PME? En tout cas, déjà, je vais commencer par dire que PME, c'est déjà un sigle, donc petite et moyenne entreprise. Donc, par définition, il y a beaucoup de critères qui ont été mis en place. Certaines définitions parlent du chiffre d'affaires, d'autres aussi parlent de l'effectif. Selon l'effectif, on définit qu'est-ce qu'une PME. D'autres aussi par rapport au système de comptabilité qui a été mis en place. Donc, il y en a beaucoup. Notamment, la charte de l'IOMOA a une définition de ce qu'est qu'une PME. Mais la définition qui nous a été la plus propice actuellement et la plus récente, c'est la loi d'orientation de 2020 relative aux PME sénégalaises. Une PME, c'est toute entreprise dont le chiffre d'affaires hors taxe n'excède pas 2 milliards. Le chiffre d'affaires annuel hors taxe n'excède pas 2 milliards. Donc, c'est quoi une entreprise déjà? C'est un regroupement de moyens humains et matériels. Donc, à vue de créer une activité lucrative et de se partager les bénéfices qui en résultent et aussi de s'engager aux pertes. Voilà, dès lors que vous créez une activité, soit une personne physique ou morale, vous créez une activité lucrative et que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas, hors taxe ne dépasse pas 2 milliards, vous pouvez vous considérer comme une PME, PMI au niveau selon la loi au Sénégal. En plus de ce chiffre d'affaires, la PME doit être déclarée et aussi régulièrement tenir une comptabilité conforme euh, à la législation, que ce soit le système comptable, système minimal de trésorerie ou bien voilà, le système normal. Parmi les PME, la loi toujours définir aussi dans les catégories qui existent au niveau de cette catégorie d'entreprise-là. Donc, dans le PME, il y a ce qu'on appelle l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est une personne physique qui, par simple déclaration, obtient le statut de l'entrepreneur. Donc, c'est un statut c'est pas, qui ne doit pas durer, c'est juste transversal, ce qui permet, a été initié juste pour pouvoir encourager les gens à s'immatriculer. Donc, l'immatriculation se fait au tribunal. Tu fais une déclaration que tu remplis sur un formulaire. Il faut fournir juste voilà, les papiers d'identification et aussi déclarer et remplir le formulaire dans lequel vous allez mentionner votre nom, prénom, la nature de l'activité et sa localisation. Donc, cet institut-là, cette déclaration va vous permettre d'avoir un numéro d'enregistrement. Et ce numéro-là, c'est ce numéro que vous allez mettre au niveau de, comment on appelle, de vos pièces, que ce soit facture et quelque chose comme ça. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi une très petite entreprise. Il y a ce qu'on appelle petite entreprise et moyenne entreprise. Donc, très petite entreprise, si par exemple votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 100 millions, petite entreprise, sont les entreprises dont le chiffre d'affaires c'est entre 100 et 500 millions. Et moyennes entreprises sont les chiffres d'affaires qui ont entre 500 millions et 2 milliards. Donc, en gros, c'est ce que je pouvais donner comme définition de ce que c'est une PME ou bien petite et moyenne industrie PME. Est-ce que ceux qui sont dans le monde rural, ça, peuvent bénéficier de nos services? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la définition d'une PME, donc toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle, agricole et industrielle. Donc, ça parle, il n'y a pas de limite géographique ou bien personne n'est exclu dès lors que vous remplissez les critères qui sont définis. Donc, que vous soyez dans le nord, au sud, au centre. Donc, l'ADPME vous accompagnera si vous faites la demande. Donc, déjà, c'est l'objet même de notre présence ici à Saint-Louis. Donc, la DPME depuis un certain moment, a commencé à déployer un maillage au niveau du territoire national. Nous sommes à Kédougou, à Kolda, Tamba, Ziguinchor, Saint-Louis, Matam. Donc, nous sommes une agence de l'État. Ce que nous faisons, c'est un service public. Et le service public appartient à la population. Donc, toute PME, toute personne qui a
qui a fait l'immatriculation à ses activités, respecte les normes pour se rapprocher des services de la DPME pour en bénéficier exactement de nos services. Bon, comme est-ce qu'un petit commerçant ou un éleveur peut être considéré comme une PME? Donc, si on parle de la définition, bien sûr, donc, dès lors qu'elle exerce, ou bien la personne exerce une activité économique, donc elle a fait sa déclaration d'existence. Par exemple, si c'est une entreprise individuelle, elle a son INEA et son registre commerce. Déjà, c'est une PME. Donc, PME, c'est la définition c'est par rapport à son chiffre d'affaires. Et que l'activité soit aussi légale aussi. Voilà. Donc, que vous soyez un paysan ou non, donc considérez-vous comme une PME et que aussi vous avez la possibilité d'être accompagné par la DPME. Pourquoi il est important de formaliser son activité? Donc, la formalisation, c'est important. C'est important, c'est crucial, je dirais même. Donc, l'entreprise, c'est comme l'être humain. Donc, dès sa naissance, il faudra lui chercher un extrait de naissance pour pouvoir avoir d'autres papiers à la fin, identité, passeport et tout ce qui s'ensuit. Et c'est de la même manière pour les entreprises aussi. Dès lors que vous créez une entreprise, que ce soit individuelle ou société, le mieux, c'est de partir au niveau des services étatiques dédiés afin de pouvoir vous formaliser. Donc, formaliser pour deux raisons, je dirais par exemple. Si demain vous voulez avoir un financement ou bien accéder au financement bancaire par exemple, vous allez faire une demande de financement et on va vous ouvrir un dossier de crédit. Et le banquier, il ne vous connaît même pas. Maintenant, sur quelle base il va se fonder pour pouvoir évaluer votre dossier ou bien vous accompagner? Il va regarder en première chose, c'est on va vous ouvrir un dossier dans lequel on va mettre votre ligne à registre commerce. Ça, ce sont les BABA. En plus de ça, il va évaluer, on va faire le déploiement. Le déploiement, c'est-à-dire déployer vos états financiers, faire les analyses financières qu'il faut. Donc, après avoir déployé ça, ils vont envoyer le dossier au niveau du département risque. Et le département risque va aussi encore faire une autre analyse du dossier. Et maintenant, si vous créez une entreprise et que vous ne tenez même pas une comptabilité, et vous posez la question, voilà, est-ce que votre activité, ça marche ou pas? Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir que ça marche alors que vous n'avez même pas une traçabilité de vos opérations? Donc, là, c'est un handicap. La deuxième chose, c'est que demain, par exemple, l'État a besoin de construire un lycée, par exemple, à Djoudédiaby, par exemple. Il y a quelqu'un qui est, voilà, c'est un grand maçon, mais il n'a même pas une entreprise formelle. Donc, le marché va être lancé, il y a d'autres qui vont soumissionner. Lui, il n'a même pas les papiers ni un quitus fiscal pour pouvoir voilà, soumettre un dossier. Donc, c'est un handicap en réalité. Donc, si vous êtes tenu de payer au minimum 25 000 ou 30 000 ou 100 000 pour formaliser une entreprise, sachez que ça vaut la peine en réalité. Parce que cela vous permet d'ouvrir des portes en termes d'accès au marché, en termes d'accès au financement. Donc, il n'y a pas de perte. Parce que demain aussi, si vous voulez évoluer vers un autre niveau, créer une société, par exemple, à la place d'une entreprise individuelle, ah, voilà, vous pouvez migrer vers un autre statut. Donc, je ne vois pas pourquoi. Peut-être nous avons une conception coloniale de l'État, Moudou Khormo, tout ça, la révolution Toro de Suleiman Pal, ça a été déclenché surtout par leur ambition de vouloir arrêter l'impôt qu'on appelle souvent duty ou patente, ou nos grands-parents appellent ça l'impôt. Donc, cette psychologie-là, ça nous suit jusque-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont un peu réticents par rapport à ça. Mais sachez qu'il n'y a que des avantages et que quand on vous dit formalisez-vous, il faudra vous formaliser parce que l'entreprise que vous créez devrait avoir une personnalité juridique autre que la personne même qui l'a créée. Sinon, si vous créez une entreprise individuelle aussi, bien vrai que les procédures sont plus souples, mais aussi, voilà, il y a des responsabilités derrière. Donc voilà, c'est un choix, il y a plusieurs formes juridiques qui existent, donc on va y revenir tout à l'heure. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelles sont les étapes pour pouvoir formaliser son entreprise? D'abord, euh, entreprendre quelque chose, voilà, c'est déjà que
une étape, avoir l'idée de créer une entreprise jusqu'à la matérialisation. Maintenant, en créant cette entreprise, il y a plusieurs formes juridiques qui existent. Soit vous créez une entreprise individuelle. Pour cela, il faut partir au niveau de l'APIX ou bien au niveau de la chambre de commerce, muni de votre pièce d'identité, copie d'une résidence, certificat de résidence, casier judiciaire. Si vous n'en avez pas, vous allez remplir, comment on appelle, déclaration sur l'honneur. Et aussi, certificat de mariage si vous êtes marié, donc c'est pas obligatoire. Donc avec ça, bon, les frais c'est entre 25 000 et 30 000 francs. Donc c'est pas très compliqué. Donc ça c'est pour l'entreprise individuelle. Donc l'entreprise individuelle, la création c'est rapide. En 24 heures, vous pouvez avoir votre entreprise au niveau de l'APIX. Mais sachez que il y a des avantages parce que vous allez être seul, mettre à bord, vous êtes votre propre patron, vous allez piloter votre activité comme il faut. Mais si l'entreprise a des dettes et que voilà, l'activité ne marche pas beaucoup, on va saisir vos biens. Donc là, votre responsabilité est illimitée par rapport à votre entreprise. Donc la deuxième chose, c'est de créer ce qu'on appelle un groupement d'intérêt économique, c'est un GIE. Un GIE, en principe, c'est le regroupement de plusieurs entreprises. Par exemple, il y a trois personnes qui évoluent dans un secteur, par exemple, c'est un prolongement de leurs activités. C'est-à-dire que l'ouvrier qui s'active dans le bois, l'autre dans la peinture, voilà, ils doivent importer des produits à l'extérieur, ils sont dans le même secteur pour créer ce qu'on appelle un groupement d'intérêt économique. L'intérêt, c'est juste économique. Mais le GIE en tant que tel, sa vocation n'est pas de produire ou bien d'avoir des bénéfices. C'est juste permettre aux acteurs, aux membres du GIE, de réduire leurs charges et aussi de capter au mieux un marché ou bien comment dirais-je, de profiter de certaines souplesses quoi, par rapport à la gestion. Donc le GIE aussi, je pense qu'il faudra faire une assemblée générale dans laquelle définir les statuts, le règlement intérieur. Et après, c'est le président qui va fournir sa pièce d'identité, son casier et tout. Et les membres du bureau qui seront élus lors de cet AG-là, déposer ça au niveau de l'APIX ou au niveau de la chambre de commerce encore. Donc les frais, ça avoisine les 65 000 francs si c'est à Dakar, je crois bien. Donc en plus du GIE, vous pouvez créer ce qu'on appelle une SARL. SARL, si vous êtes deux personnes, vous pouvez créer une société à responsabilité limitée. Donc l'avantage d'une société, c'est que votre responsabilité n'est pas indéfiniment est limitée par rapport à l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise contracte une dette et que demain l'entreprise tombe faillite, donc vous ne serez pas forcément responsable, à moins que ça soit une faute lourde. Mais à défaut, vous êtes protégé. Et aussi, en termes de crédibilité, la société est plus crédible par rapport à l'entreprise individuelle. Donc, son mode de fonctionnement, il est géré par... vous pouvez élire un gérant qui va assurer la gestion en ayant un mandat qui peut être renouvelable 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc, nous avons aussi ce qu'on appelle une SARL, Société à responsabilité limitée. Donc, l'avantage d'une SARL, donc je vais citer juste quelques-unes, c'est que vous êtes protégé. C'est-à-dire si demain l'entreprise a des difficultés, vos biens personnels ne seront pas forcément saisis, à moins que ça soit, ça résulte d'une faute lourde. Donc, pour créer une SARL, il faut partir au niveau du notaire, déposer tout ce que est document, vous demander les renseignements qu'il faut. Et c'est rapide aussi, c'est souple, maximum 2 semaines ou bien 1 mois, vous pouvez avoir votre entreprise. Vous pouvez créer ce qu'on appelle une SA. Bon, là-bas, c'est pour les grandes entreprises en tout cas. SUARL aussi, ça existe. Une société unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est une société, mais c'est pour une seule personne pour la créer. Donc, l'avantage, c'est que vous avez une société, aussi vous êtes une seule personne et que vos biens aussi seront d'une certaine manière protégés par rapport à d'éventuels risques financiers ou quelque chose comme ça. Mais aussi, il y a une autre tendance qui existe, qui a plus vocation sociale, ce qu'on appelle les sociétés coopératives. Les sociétés coopératives, c'est comme les GIE, mais
voilà, il faut organiser une assemblée, se rapprocher au niveau des DRDR, c'est eux qui gèrent la formalisation. Vous les convoquez, vous organisez votre AG, vous élisez votre bureau et vous créez votre coopérative. Les coopératives aussi sont vraiment avantageuses. Donc, sont déjà une palette de formes juridiques qui existent. Donc, ça dépendra juste de deux choses. Votre objectif en termes d'autonomie, si vous voulez travailler seul, vous pouvez créer votre entreprise individuelle. Mais sachez que vous serez limité parce que par rapport au régime fiscal qui vous sera appliqué et tout, aussi l'accès à certains marchés publics. Sinon, si vous voulez travailler en équipe, vous avez d'autres personnes avec qui vous avez la même vision de l'entrepreneuriat, la même vision du business. Vous pouvez créer votre société, euh, vous vous organisez aussi, voilà, euh, dérouler votre activité tranquillement. Donc, en gros, il y a que ces formes, bon, il n'y a pas que ces formes juridiques qui existent, mais ce sont les principaux qui sont plus adaptés par rapport à notre environnement actuel économique. Où est-ce qu'on peut immatriculer son entreprise? Comme je l'ai dit, ça dépendra de la forme. Si c'est une entreprise individuelle, vous pouvez partir au niveau, par exemple, du tribunal pour avoir votre RC et ensuite à l'APIX ou bien à la chambre de commerce. Pour les sociétés, le mieux c'est de partir au niveau de notaire. C'est eux qui gèrent la constitution des sociétés. Pour les coopératives, sociétés coopératives, c'est au niveau des DRDR. Pour les GIE aussi, il faudra faire votre assemblée, fournir les instituts règlement intérieur et déposer ça au niveau de la chambre de commerce ou bien au niveau de l'APEX. Donc voilà, ce sont les institutions qui gèrent en général tout ce qui est immatriculation ou bien déclaration. Quels sont les documents à fournir? Pour l'entreprise individuelle, il faudra deux copies du passeport pour les étrangers, une déclaration de l'honneur disponible à l'APIX, ou bien un extrait de casier judiciaire moins de 3 mois, euh, un certificat de résidence délivré par la police ou la commune, une copie du certificat de mariage si vous êtes au cas échéant, quoi, si vous êtes marié. Voilà. Donc, il y a deux timbres fiscaux pour le registre de commerce et pour le NINEA. Si, par exemple, vous voulez créer un nom commercial, c'est-à-dire en créant l'entreprise, vous voulez lui donner un nom spécifique différent de votre nom, ce qu'on appelle un nom commercial. Je pense que c'est à 10 000 francs aussi pour les entreprises individuelles avec nom commercial. C'est entre 20 000 et 30 000 en tout cas. Ça dépendra de la région et tout. Donc voilà. Donc pour une SARL, faut un enregistrement des actes constitutifs. La mission du point focal, c'est d'abord l'objectif, c'est le déploiement des services de l'ADPME pour que ça soit beaucoup plus proche des populations. Donc ça supposer que le point focal lui-même pour représenter en miniature l'ADPME, ce qui est vraiment une grosse mission. Voilà. Mais de manière synthétique, c'est d'abord de pouvoir accompagner les PME qui sont dans la région en les accueillant, en donnant la bonne information, les orientations qu'il faut, mais aussi leur proposer souvent des plans d'accompagnement. C'est nous on appelle ça plan d'encadrement. Par exemple, si la PME fait sa demande à partir de la plateforme Sama PME, nous on reçoit son dossier. Si par exemple, voilà, on reçoit le dossier, on contacte la personne ou bien le point focal de l'entreprise. On fait ce qu'on appelle un entretien, elle spécifie ses besoins. Après, on lui pose certaines questions sur l'entreprise et la présentation et tout. On va évaluer après. Donc voilà, on va évaluer les besoins par rapport à son niveau. Chaque entreprise a un niveau. Par exemple, il y a des entreprises qui ont un niveau plus élevé par rapport aux autres. Il y a d'autres, ce qu'ils ont besoin, c'est de conseils pour avoir avancé un peu. D'autres, ce qu'ils ont besoin, c'est de l'appui technique. D'autres, ce qu'ils ont besoin sont des formations, des conseils sur l'immatriculation. Donc, par rapport à l'entreprise, donc on peut lui formuler, voilà, lui prescrire quelque chose comme des médecins. Donc,
en accueillant les PME, on les oriente et tout, mais aussi représenter l'agence dans toutes les rencontres, soit dans les CRD, dans les rencontres entre des différentes agences ou bien des différents organismes de l'État ou bien des SAE qui sont dans la région, que ce soit des rencontres voilà, sur des thématiques. Donc, il faudra aller représenter l'agence aussi. Donc, en gros, ce sont les missions concrètement, l'accompagnement et la représentation surtout. Bon, nous accueillons, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. Vous avez juste une idée, vous pouvez venir chez nous, on va vous orienter, mettre sur orbite, vous mettre sur orbite, vous conseiller comment pouvoir quitter de l'étape de l'idéation jusqu'à la conceptualisation, jusqu'à la formalisation, et ainsi de suite. Donc, nous, on accueille tout le monde. Donc, concrètement, nous avons par exemple un plan, on appelle plan impact. Le plan impact a été mis en place par rapport à la politique qui a été déclinée par l'État, le Sénégal 2050. Donc, en fonction des quatre moteurs de croissance, nous avons élaboré 6 batailles. Donc, parmi les batailles, accélérer la formalisation des PME, PMI sénégalaises, accompagner l'accès au financement, l'accès au marché, l'appui technologique. Donc, toutes ces choses-là, tous ces objectifs-là aussi, ces batailles-là sont déclinées en 10 objectifs. Donc, on a aussi, on appelle le P320. Donc, l'État a mis en place les 4 moteurs de croissance et 18 filières. Dans chaque région, il y a des filières qui sont spécifiques. Par exemple, au niveau de Saint-Louis, on peut prendre l'agriculture, le tourisme, la pêche. Donc, par rapport à ces filières-là, on est en train de chercher des champions pour chaque filière. Donc, pour les accompagner, nous proposons souvent des programmes, l'ADPME Sabir Koch, ou bien l'ADPME chez vous. Notre point d'entrée souvent sont les SAE, ou bien les collectivités territoriales. On organise des séances, on écoute les PME qui sont là-bas, on recueille leurs besoins, on va essayer aussi de les mettre en termes d'accompagnement. Donc concrètement, l'accompagnement c'est quoi? Si par exemple la PME souhaite participer à une foire, elle identifie voilà, une foire du festival de jazz qui aura lieu à Saint-Louis et ainsi de suite dans 2 mois. Elle vient, elle fait sa demande dans la plateforme, on l'appelle, elle spécifie, voilà, la foire c'est combien en termes de contribution que la PME doit faire. Si par exemple elle doit payer 100 000 francs, la DPE peut l'accompagner à 75% sous forme de subvention. Donc la subvention, elle se déroule ainsi comme ci. Donc elle devra participer à la foire. Ensuite, fournir les documents qu'il faut, les justificatifs de paiement et tout ce qui va avec, les rapports et tout. Après, la DPME va décaisser après les 115%. Donc, la subvention, c'est toujours, c'est pas en amont, mais c'est en aval. Si par exemple, la PME va acquérir une technologie nouvelle, ou bien booster ses pages de réseaux sociaux, ou bien voilà, faire des formations. Si, par exemple, c'est une formation pour un groupement de femmes, une formation pour un groupement de femmes, elles vont voir leur prestataire, ou bien un consultant, ou bien un établissement qui va faire la formation, leur fournir les factures, et eux, ils vont décaisser, par exemple, 25% minimum. Si vous payez les 25%, vous allez recevoir une facture d'avance. Avec cette facture-là, vous allez apporter le rapport, les documents qui montrent que l'activité a été faite. Vous introduisez ce qu'on appelle une demande de remboursement. Donc, c'est la deuxième phase de l'accompagnement. L'inscription dans la plateforme, l'entretien, la mise en place d'un plan d'encadrement, l'exécution du plan d'encadrement. Après, vous introduisez une demande de remboursement en apportant les pièces justificatives pour pouvoir bénéficier des 115% qui va compléter le montant qui a été retenu à la base. Donc, pour recevoir votre subvention. Donc, c'est comme ça que nous finançons souvent les PME. Nous avons aussi voilà, un programme qu'on appelle PAIS, qui prend en charge des financements matériels comme les agriculteurs. Donc, nous visons actuellement surtout la filière riz, les rizeries ou bien les producteurs agricoles, leur capacitation, la filière blé aussi, ça fait partie de nos cibles. Et ceux qui s'activent dans la pêche et, voilà,
et le tourisme aussi. Voilà. Donc, ce sont des secteurs à forte valeur ajoutée. Donc, le tourisme, le télécom, les TIC. Donc, en gros, c'est comme ça que l'ADP m'accompagne sous forme de subvention, mais sous forme de fonds à frais partagés. 75% que vous allez recevoir, mais c'est après avoir exécuté, vous allez apporter les justificatifs et vous avez votre subvention. En termes de formation, les formations. Donc, les formations, nous organisons souvent des coaching days, je l'ai dit tout à l'heure, sur la gestion financière, voilà, comment gérer son entreprise, sur l'entrepreneuriat, sur la formalisation, des séminaires aussi sur l'environnement, quelles sont les normes environnementales à respecter, les normes d'hygiène au travail, surtout la sécurité. Donc, tout ça sont des formations gratuites. Si par exemple, il y a une SAE ou une entreprise ou une collectivité qui souhaite avoir des sessions de coaching ou bien de sensibilisation, d'enrôlement dans sa localité, peuvent nous contacter directement et nous, on va se déployer, venir faire des formations adaptées et gratuitement. Donc, tout ce qu'on demande, que ça soit là, logistiquement, que ça soit voilà, prêt, qu'elle soit prête logistiquement, c'est-à-dire les personnes demandeurs. Après, nous, on va faire ce qu'il faut à la fin. Hein? Est-ce que ça demande des garanties ou bien est-ce qu'on travaille avec les institutions financières? Bien oui. Donc, nous, on travaille avec des banques comme EcoBank qui sont là, qui nous ont accompagnés, accordé des lignes. Et à nous de chercher des PME éligibles. Si elles ne sont pas éligibles, de les accompagner dans la restructuration de leur dossier afin qu'elles puissent bénéficier de ces financements-là. Mais la DPME ne demande pas de garantie. Ça garantie, on ne les demande pas. Ce qu'on demande juste, voilà, c'est que le minimum que la PME puisse se formaliser, puisse tenir une comptabilité claire et que nous aussi, qu'on vienne en appointe pour l'accompagner dans le cadre de son développement. La subvention pour la recevoir, il faudra, par exemple, si on retient le plan d'encadrement, vous allez signer ce qu'on appelle une convention. La convention, si vous la signez, il faudra commencer à exécuter ça au bout d'un mois minimum. Et elle peut durer maximum 6 mois. Donc, si vous exécutez toutes les lignes de la convention, à ce moment-là, vous pouvez introduire votre demande de remboursement. Donc, sinon, si par exemple la PME reste 6 mois sans exécuter son plan, on sera obligé de suspendre le dossier ou bien voilà, de le sortir du circuit. Donc, dès lors que vous signez votre convention, vous pouvez exécuter. Si vous exécutez, vous apportez les pièces éducatifs en y joignant votre RIP. Donc, si tout est conforme et que le dossier est conforme par rapport au plan qui a été défini et que les justificatifs, tout est bien, tout est OK, voilà, l'ADPME va exécuter donc de sa part en vous donnant vos 75%, ce qui n'est pas un financement, c'est juste une subvention qui n'est pas remboursable. Donc vraiment, c'est bénéfique et c'est un appui vraiment significatif pour nos PME qui ont souvent besoin de ressources et qui ont du mal à accéder à des financements. Voilà, là où on exige souvent des garanties. Nous, ce qu'on exige souvent, c'est juste voilà, que ça soit formel, que la PME soit formalisée et que l'activité aussi ait un impact réel sur l'activité qu'on pense. L'accompagnement, ou bien la demande, la sollicitation de la PME, que ce soit en corrélation avec ces activités et qu'à la fin, qu'on puisse mesurer l'impact réel de cet accompagnement-là. Bon, pour éviter les difficultés de remboursement, le conseil c'est de ne pas être avare et être réaliste aussi. Parce qu'il y a des gens, quand vous les appelez pour vous fournir des factures par rapport à des cinquantaines de millions, alors que le chiffre d'affaires eux-mêmes ne fait même pas 1 million. Donc, logique pour logique, le mieux c'est de voir, d'essayer de faire le filtrage eux-mêmes, c'est-à-dire les PME, de voir, de prioriser leurs besoins, ce qui nous permettra même de faciliter l'accompagnement. Si vous avez un plan d'encadrement qui a 3 lignes, et que les 3 lignes-là, vous pouvez les exécuter, et que vous serez en mesure de payer les 25%, donc c'est plus facile que de choisir un plan dans lequel vous avez 10 lignes ou 20 lignes,
un budget de 20 millions alors que vous-même, vous ne pouvez même pas réunir voilà, 30 000 francs ou bien les 25%. Ce n'est pas intéressant. Donc à la fin, vous n'allez même pas exécuter. Si vous n'exécutez pas, vous n'allez pas avoir votre subvention ou bien votre financement. Donc il faut être lucide, essayer de faire le filtrage, de prioriser. Si vous avez un plan d'encadrement au niveau de la DPME et que vous exécutez tout est conforme, si on accepte cet accompagnement-là, vous pouvez en faire une autre demande. Donc la DPME, elle est là. On va vous accompagner tout le temps, on est toujours disponible. Il ne faut pas être, voilà, quoi, faut trop vouloir de l'argent, c'est pas intéressant. Donc, priorisez vos besoins, essayez de voir par rapport à vos capacités financières, comment est-ce que, voilà, on peut vous accompagner et faire un plan qui est adapté par rapport à votre, voilà, profil. Les filières porteurs au niveau de la région Saint-Louis, donc naturellement, c'est une zone agricole. Voilà, donc par rapport aux quatre moteurs de croissance, par exemple l'industrie agroalimentaire, au niveau de Saint-Louis, on va plus miser sur la filière riz. Le riz local, renforcer les acteurs, les accompagner, les équiper et aussi le blé. Donc, il y a l'ISRA qui a fait beaucoup d'expérimentations, beaucoup de variétés, mais tout ce qui reste, c'est la mise en échelle. Donc, on est en train de voir comment les accompagner, les mettre en rapport avec les agriculteurs qui sont intéressés par la filière pour pouvoir développer la culture du riz. Il y a aussi l'oignon qui est une culture très développée dans la zone. Donc, on va citer aussi les industries extractives. Donc, nous connaissons que Saint-Louis, voilà, le potentiel, il est là. Donc, on accompagne aussi les acteurs qui sont dans le domaine des hydrocarbures. L'industrie manufacturée aussi, voilà. Donc, on y évolue. Le CUR, ZECO, on a un programme qui parmi, qu'on appelle ça, parmi nos batailles ou bien nos objectifs, on cible aussi cette filière qui nous est. Donc, les services à forte valeur ajoutée comme l'énergie, les TIC. Donc, en gros, au niveau de la région Saint-Louis, notre priorité principale, c'est l'agriculture. Donc, le développement de l'agriculture va enclencher naturellement le développement de l'agroalimentaire. Et le développement de l'agroalimentaire va augmenter le développement des services à la fin. Donc, l'agriculture, c'est une filière qui nous intéresse, notamment le riz et le blé, pour les céréales et les horticultures aussi. Bon, conseil à donner aux jeunes, bon, moi je dirais, est-ce que je peux me permettre de donner des conseils, étant donné que voilà, je suis encore jeune, beaucoup de choses à apprendre. Mais récemment, j'avais croisé un entrepreneur dans un bus à bord du BRT. Il m'avait donné un conseil, c'est le même conseil que je vais donner par exemple aux jeunes entrepreneurs. Il ne faut pas être très intelligent quand on veut être entrepreneur. Quand on veut devenir entrepreneur, il ne faut pas être très intelligent. Donc, être très intelligent, c'est être souvent très pensif, vouloir tout maîtriser. Donc, c'est le conseil qu'il m'avait donné. Donc, je donne ça aux jeunes entrepreneurs. Avoir le goût du risque. Souvent, on ne maîtrise pas tout, mais aussi prévoir que voilà, il y aura des jours avec, il y a des jours sans. Donc, voilà. Donc, avoir le goût du risque et ne pas être très intelligent. Donc, voilà, il faut retenir ça. Et surtout, moi, ce que je vais y ajouter, c'est ne pas être avare, surtout. Il ne faut pas avoir, voilà, vouloir tout gagner coûte que coûte. Tous les sentiers que nous voyons, les multinationales, par exemple, Apple, par exemple, Steve Jobs, quand il créait leurs entreprises, c'était dans un garage avec ses amis. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue une multinationale. Donc, il y a beaucoup d'exemples qui sont là. Donc, il y a deux phrases qui me reviennent souvent, que j'applique moi-même. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Si vous vous sentez trop pressé, faut le dire, il faut l'appliquer. Si vous êtes face à une opportunité, que vous êtes jeune et que vous avez la possibilité, les moyens de la saisir, il faut l'appliquer le conseil je pense que c'était Mariam Va. La valeur n'attend pas le nombre d'années. Ce sont des en tout cas deux citations ou deux proverbes que j'essaie souvent d'utiliser dans des contextes. Voilà. Bon, les erreurs de débutants
qu'une personne ou bien un entrepreneur doit éviter, c'est de vouloir tout coûte que coûte aujourd'hui. Il faut planifier, essayer de grandir petit à petit. Et chaque niveau ou bien chaque étape que vous êtes, donnez les moyens que ça demande et que si ça passe, vous évaluez à une autre échelle. Il ne faut pas brûler les étapes, c'est pas bien. Donc, prenez le temps de construire. Si les fondements sont bien faits, le reste, ça va être plus rapide. Donc, les contacts, nous, on est au niveau de la gouvernance à Saint-Louis. Vous pouvez vous inscrire à partir de notre plateforme Sama PME disponible sur Google ou bien même nous appeler sur WhatsApp via nos numéros 76 625 77 35. Ce qui est de la DPME de Saint-Louis. Donc, je vous remercie et à très bientôt.